Bonjour à vous, je suis Marie-Dominique Texier, je suis psychologue et ce matin j'ai eu envie d'enregistrer pour vous une pratique pour vous aider à fluidifier votre rapport à la colère. Alors j'ai choisi de tourner cette vidéo au milieu du parc de la Tête d'Or à Lyon. Voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour ce lieu parce qu'en habitant en ville, trouver des espaces aussi verts, pour moi c'est vraiment génial. Voilà. Alors pourquoi fluidifier son rapport à la colère? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans mon expérience, on a souvent deux expériences, deux relations avec la colère. Soit c'est une émotion qui nous traverse, déborde et explose, et dans ces cas-là, on va se mettre à dire ou faire des choses qu'ensuite on pourrait regretter ou qui vont abîmer la relation. Soit c'est une émotion qu'on va réprimer, qu'on va contenir et qui va en fait abîmer son rapport à soi-même. Ça va créer de la rumination à l'intérieur. Ça peut même faire l'impression d'imploser et de faire une grosse baisse d'énergie. Et là, dans cette vidéo, j'ai envie de vous proposer une troisième voie qui m'est inspirée par une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelle Carla McLaren, qui a écrit un livre qui s'appelle The Language of Emotions, qui est très inspirant pour moi. Et dans cette troisième voie, le rapport à la colère, l'idée c'est de canaliser cette énergie qui nous arrive, qu'on ne choisit pas de ressentir. Quand elle est là, elle est là. L'idée c'est de la ressentir pleinement, déjà de pouvoir l'accepter, parce qu'en l'acceptant, je vais pouvoir vraiment la laisser me traverser. Et de choisir que cette énergie-là, c'est une énergie qui doit de toute façon avoir envie de sortir. Vous sentez quand la colère arrive, ça monte, c'est un peu comme le volcan, ça a envie de sortir. Donc on va la laisser sortir, mais on va la laisser sortir dans un espace qui va être là pour nous protéger et protéger la relation. Donc concrètement, la pratique que je vais vous guider là, en quelques minutes, vous allez sentir, je vais vous inviter à imaginer comme si la colère vous traversait, et d'imaginer que cette énergie-là, elle va aller tout autour de vous, dans une espèce de bulle autour de vous, à peu près à distance d'un bras autour de vous, pour enflammer vos limites, comme si ça allait renforcer cet espace-là pour que vous sentiez encore plus en sécurité. Parce qu'une fois qu'on est plus en sécurité, une fois qu'on se sent bien protégé, alors on va pouvoir exprimer à l'autre ou dans la situation ce qui est vraiment juste. Et on va le faire d'une façon qui est tranquille, puisqu'on se sent en sécurité, on se sent protégé. Alors cette pratique-là, moi j'aime bien inviter les personnes à la faire les yeux fermés. Donc là je vais garder les yeux ouverts pour la vidéo. Et je vous invite vous à fermer les yeux. Vous pouvez la faire debout, vous pouvez la faire assise, assis, voilà, il n'y a pas vous pouvez même la faire allongée si vous voulez. Donc l'idée, dans un premier temps, ça va être de sentir vraiment, aller chercher la connexion avec le sol. Sentir la connexion avec la terre. Donc là, moi qui suis debout, je vais mettre ma conscience dans mes jambes, dans mes pieds, et imaginer comme si des racines poussaient à partir de mes pieds pour aller profondément m'ancrer dans la terre. Bon, c'est génial parce que moi je suis entourée d'arbres ici, donc je peux m'inspirer des arbres autour de moi pour sentir cette connexion à la terre, en créant des racines profondes qui vont m'amener à me sentir ancrée et posée. Si vous êtes assise ou assis, vous pouvez imaginer que ces racines, elles partent aussi dessous le support sur lequel vous êtes assise. Voilà, vous pouvez déjà, je vais ralentir le rythme de ma voix pour que vous puissiez à chaque étape bien sentir ce qui se passe dans le corps. Vous allez peut-être avoir une sensation de corps un peu plus lourd, voilà, comme si quelque chose s'affaissait tranquillement. Une fois que vous vous sentez bien ancré, imaginez autour de vous comme une bulle lumineuse. Donc je vais, moi avec mes bras, dessiner. C'est à peu près à la distance d'un bras, donc vous pouvez vous aussi mettre un bras devant vous pour sentir à peu près à quelle distance c'est. Imaginez cette bulle lumineuse, imaginez la couleur qui vous convient et vous allez la rendre lumineuse, cette bulle. Voilà, sentez. Je vais pouvoir fermer les yeux, je vais fermer les yeux pour pouvoir me connecter aussi à ça moi-même. Voilà, sentez cet espace autour de vous qui vous entoure et qui est là pour vous protéger. Une fois
que vous avez bien, alors pour certaines personnes, ça marche à l'inverse. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir sentir l'ancrage au sol une fois que seulement elles auront senti l'espace de leur bulle. Alors, si pour vous ça fonctionne pas ce que je viens de dire, essayez l'inverse. Avant d'être ancré, imaginez votre bulle et ensuite imaginez les racines qui partent des pieds ou du support sur lequel vous êtes assis. Voilà, une fois que vous vous sentez bien dans cet espace-là d'ancrage et de bulle autour de vous, vous allez imaginer l'énergie de la colère qui arrive. Alors, je vous invite vraiment à imaginer, puisque je suppose que pour vous, elle n'est pas là. C'est clair que ça ne fait pas le même effet quand elle est là. Mais on va juste ensemble imaginer comment cette énergie, elle arrive. Voilà, que ça monte, peut-être ça monte jusque dans la tête. Et puis que ça sort, ça va sortir tout autour de cette bulle. Et vous allez respirer, accompagner ce mouvement-là de traverser du corps comme ça et que ça sort à l'extérieur dans la bulle. Accompagnez ce mouvement-là, cette conscience du mouvement avec votre respiration. Peut-être vous allez déjà sentir une forme d'apaisement, de tranquillité. Voilà, je propose, vous pouvez rester plus longtemps dans cette pratique, c'est-à-dire continuer à respirer en sentant votre ancrage, en sentant votre bulle autour. Il y a des personnes qui me témoignent que souvent ça leur fait du bien juste cette pratique, donc vous pouvez continuer à faire cette pratique-là autant de temps que vous voulez. Et puis, essayez de penser la prochaine fois que vous ressentez d'irritation, peut-être pas une colère intense parce que ça peut être difficile au début quand il y a beaucoup d'intensité, mais quand il y a de l'irritation, quelque chose qui vous agace, donc voilà, c'est de la colère, mais c'est quand même à dose assez tranquille. Imaginez que vous laissez partir cet agacement, cette irritation dans vos limites et essayez de voir la différence que ça fait. Qu'est-ce que ça vous donne ensuite envie de dire ou de faire à la personne? Dans quel état ça vous met? Voilà, je vous invite à faire l'expérience et puis si vous avez envie de me partager dans les commentaires qu'est-ce que ça vous a permis de vivre, c'est bienvenu. Voilà, je vous souhaite une belle expérimentation et puis je vous dis à tout bientôt. Au revoir.